Donc c'est un peu comme si ton cerveau, il avait décidé de te faire oublier cet événement, tu Ouais. penses? Bah oui, il me l'a mis de côté pour Donc tu y que as plus repensé pendant ta jeunesse? Non, ça m'a pas Ok. perturbée. Je ne l'ai jamais, enfin, je l'ai même pas raconté. C'était pas un truc qui me hantait. Je n'en avais absolument Mm. rien à faire. C'était comme si c'était rien passé, Ouais. vraiment. Donc il y a cet événement qui se passe, tu Ouais. continues ta vie. Je continue ma vie, ouais. Je vis bien, je suis Voilà, heureuse. ta vie se passe, tu reviens en Australie et Ouais. là du coup tu décris ce qui s'appelle un stress Stress post-traumatique. post-traumatique. Comment tu décris ça exactement? Alors, bah, du coup, c'est ton cerveau qui, des années plus tard, en fait, te remet dans ta tête ce qui s'est passé pour que tu le processes. Parce qu'en fait, tu peux pas enlever un traumatisme. Il faut que tu le processes un jour ou l'autre, tu vois. Et même si tu peux le shut down pendant des années, il reviendra toujours, tu vois. Et il va revenir et tu vas y penser. Et du coup, ouais, je suis revenue en Australie, donc enfin, j'étais très heureuse. Après, c'était le début du Covid. Et tout d'un coup, je sais pas comment, en fait, je sais pas pourquoi. Je commence à y repenser. Je suis. Mais comme si ça venait de m'arriver. Comme des flashs, c'est comme des flashs qui reviennent dans ta tête ou Ouais, c'est... des flashs. Non, mais en fait, je me refais l'agression et en Ok. fait, ça devient une pensée obsessionnelle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel. J'utilise ce podcast pour parler de mes voyages, de développement personnel et de toutes les jolies histoires que je peux écouter à travers mes rencontres. Et parce que je suis persuadée que chaque personne que l'on rencontre a quelque chose à nous apprendre, je vous invite à garder votre cœur, vos yeux et votre esprit ouverts sur le monde. Je vous souhaite un très bel épisode et bon vol! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel. Avant de commencer cet épisode, je tiens à vous informer qu'aujourd'hui, nous aborderons un sujet délicat, la guérison de traumatismes violents. Une scène d'agression sera évoquée et des détails partagés peuvent être perturbants pour certaines personnes. Si vous êtes sensible à ce type de contenu, je vous invite à prendre soin de vous et à envisager de passer cet épisode. L'intention derrière notre discussion du jour avec Dounia est de traiter ce sujet avec sensibilité et respect, dans le but d'informer et de soutenir celles et ceux qui pourraient trouver de l'aide dans l'hypnose pour surmonter les traumatismes. Aussi, je tiens à souligner que l'hypnose ou l'hypnothérapie est une pratique thérapeutique qui peut être bénéfique pour certaines personnes, mais elle ne peut pas convenir à tout le monde. L'hypnose ne remplace pas un traitement médical ou psychologique professionnel et ne doit pas être utilisée comme seul moyen de traitement pour des problèmes de santé mentale ou physique graves. Nous ne sommes pas des professionnels de santé et notre rôle à travers cet épisode du jour est de vous partager un retour d'expérience pour éduquer, donner de l'espoir et peut-être vous guider à trouver de l'aide. Je vous souhaite une bonne écoute et bon vol. Incroyable. Hello Dunia, incroyable, mais si, bien sûr, incroyable. Donc je viens de faire le disclaimer et là tu dis incroyable. Incroyable, ouais, J'adore. ça me touche beaucoup en fait ce que tu dis. C'est Ça très te beau. touche? C'est Ouais, très grave. beau. Pourquoi ça te... Bah parce que c'est exactement ça que j'ai envie de faire passer. C'est trop mignon. L'épisode Ouais. du jour qui va parler de toi, qui va parler d'un épisode assez compliqué qui s'est passé dans ta vie, mais aussi de tout le travail personnel qu'il y a eu derrière. Est-ce que tu peux nous donner juste une toute petite flavor, une toute petite, ouais, un tout petit bout de ce qu'on va parler aujourd'hui? Alors du coup, on va traiter le sujet de stress post-traumatique. Aussi, je pense qu'on va parler de la loi de l'attraction et de la manifestation et de comment on peut attirer à soi ce qu'on veut et ce qu'on souhaite. Et voilà, je pense que c'est déjà bien. Alors avec Dounia, quand on a préparé cet épisode, il faut savoir que j'ai rencontré Dounia en Australie du coup, il y a quelques temps de ça, et en préparant, en fait on n'a pas préparé cet épisode, d'abord on a eu une discussion sur le fait que Dounia a été voir une hypnothérapeute qui l'a aidé à guérir une expérience post-traumatique. Et après ça, tu as aussi eu plusieurs expériences hypnothérapie, Ouais, qui t'ont permis de manifester les choses que tu as aujourd'hui dans ta vie et qui sont assez exactement. incroyables. Ouais, J'ai vraiment exactement. hâte qu'on parle de tout ça. J'ai une espèce de tradition sur le podcast où à chaque fois que j'ai des invités, j'ai besoin qu'ils me donnent 3 mots pour se présenter, pour que les gens puissent un petit peu se visualiser qui est Dounia. Ok, alors du coup, je dirais 3 mots. Du coup, c'était anticonformiste, joyeuse et bienveillante. Ok. Pourquoi anticonformiste? Parce que j'ai beaucoup de mal avec les règles et je pense que je fais beaucoup les choses enfin, différemment des gens, je pense. Ok. Ok, j'adore, très bien. Bienveillante, ça je le sens très bien. Bienveillante, ouais, je pense que c'est important d'être bienveillante avec les gens et je pense que c'est ce que je dois faire en fait. Je pense que être bien, enfin, on manque beaucoup de bienveillance parfois et je trouve que ouais, c'est très important d'être bienveillante, de pouvoir écouter tout et n'importe quoi, d'aider les gens.
et de leur donner des conseils. Ouais. Du coup, bienveillante. Je peux totalement dire que c'est ce que je ressens à chaque fois que j'ai des C'est conversations vrai avec toi. Ouais, t'es super bienveillante. C'est- Super bienveillante. Ça fait combien de temps que tu es en Australie? Alors en tout, ça fait 8 ans. Je suis partie quand j'avais 20 ans. Et j'ai fait mes working, des visas, etc. Ensuite, je suis rentrée quand j'avais 25. Enfin, j'ai voyagé beaucoup entre mes 20 et mes 25 ans. Après, je suis rentrée quand j'avais 25 ans pour avoir, tu vois, la vie de tout le monde. Tu vois, j'ai enseigné ton petit CDI, j'ai rencontré mon mec et tout. Puis en fait, avant mes 30 ans, je crois que j'ai eu un breakdown et je me suis dit non, c'est mort, il faut que je retourne en Australie. Et du coup, là, ça fait 4 ans que j'y suis. 5 ans? Ok. 4 ans? Je sais plus. Mais attends, du coup, t'es retournée en France, t'as fait une pause. Combien de temps ça a duré cette pause entre guillemets? Ça a duré 3 ans en fait. C'est juste mes parents, au bout d'un moment. Moi, je voulais absolument rester en Australie. Dès que je suis arrivée, je suis tombée in love de ce pays et je voulais tout faire pour rester. Mais c'est vrai que c'était hyper compliqué parce que j'avais pas d'études. Pour pouvoir rester, faut quand même avoir un background. Et du coup, je voulais faire un visa étudiant. Et en fait, mes parents, au bout d'un moment, ils m'ont dit mais c'est bon, t'as 25 ans, ça suffit. Tu vois, t'as fait 5 ans de voyage, 5 ans d'habiter en Australie. Si ça marche pas, reviens. Ouais. Et effectivement, je me suis dit, c'est vrai, voilà, j'ai 25 ans, t'as 25 ans, peut-être que, je sais pas, faut construire ta vie d'adulte. Enfin, je sais même pas, en fait, comme vous voulez. Mais du coup, je suis rentrée, j'ai écouté mes parents, j'ai rencontré mon mec, et tu sais, j'avais tout bien sur le papier, tu vois. Genre, on était en CDI, on cherchait un appart à acheter. Et vraiment, au bout d'un moment, je me suis dit, mais je veux pas du tout de cette vie-là, quoi. C'est pas du tout ma vie, c'est pas ça que je veux. Et je suis partie en 2019. Ouais. On a voyagé pendant 1 an en Asie, et puis après on est revenu. Et en fait, je sais pas comment, parce que je voulais même pas revenir en Australie. Le destin a fait que tout s'est mis au vert et qu'en fait, on a pu rester en Australie. Et du coup, là maintenant, ça fait 4 ans. Et tu sais, à chaque fois, je me dis, mais comment ça s'est passé? Tu vois, genre, je comprends pas. Mais bon. C'est fou. Ouais. Et quand t'es partie à 20 ans, pourquoi l'Australie? Enfin, t'es partie pourquoi Je suis exactement? partie parce que je m'ennuyais vraiment. Je suis quelqu'un qui s'ennuie très très vite et très rapidement. Et je m'ennuyais. Et en fait, je voyais tous les gens autour de moi. Et je les voyais en fait aller au travail, enfin tu sais, leur petite vie et tout. Et ça m'angoissait. Et en fait, je voulais partir en Afrique, mais je me suis dit, bon, tu sais, j'aime pas trop le truc White Savior. Je voulais aller faire. J'étais pas très à l'aise avec l'idée d'aller aider en Afrique. Enfin, je trouvais ça trop bizarre. Ok. Et je savais pas trop, en fait, parce que moi, il y avait personne dans ma vie qui était parti à l'étranger, tu vois. Ou alors, c'était un truc très lointain, il est parti au Canada ou je sais pas quoi. Et en fait, à l'époque, j'étais avec un de mes ex qui, son rêve, c'était de partir en Australie. C'était la fin de notre histoire. Et en fait, je me suis dit, franchement, Donia, c'est maintenant ou jamais, tu vois. Genre, vas-y, prends le truc et pars. Et on est parti. En fait, bon, au bout de 3 mois, on s'est séparés. Mais moi, j'étais en train de me dire, mais incroyable. Genre, heureusement, tu vois, que je suis venue là parce que du coup, je m'ennuyais plus. Je rencontrais plein de gens. C'était vraiment extraordinaire. En fait, j'avais ce sentiment où ouais, t'es tout le temps en action. En fait, tu fais tout le temps des activités incroyables, tu vois toujours des lieux incroyables, tu rencontres des gens incroyables. Et en fait, en France, j'avais l'impression que on restait toujours dans le même cercle d'amis, les mêmes trucs, le même machin. Et j'avais beaucoup de mal avec ça. Ouais. J'ai toujours beaucoup de mal avec ça, mais ça va. Ça va, c'est différent. Ouais, ça va, c'est différent. On Et rencontre puis toujours c'est des vrai, gens. ouais, tu vois, je pense pas que ce soit que l'Australie, mais je pense que quand tu es dans l'idée de, entre guillemets, pas dans ton environnement et dans ta bulle, et que tu es en voyage, tu rencontres aussi d'autres gens qui sont en voyage, donc en fait les gens sont ouverts pour la rencontre. Aussi. Alors que c'est vrai que moi aussi je suis comme toi, je viens de Paris, enfin, moi je sais qu'à Paris tu es dans ton groupe et en fait personne de ton groupe n'a envie de rencontrer d'autres personnes de d'autres groupes. C'est très compliqué. C'est compliqué. Et je sais pas pourquoi en fait, peut-être que c'est nous aussi, on se met des trucs limitants. Des barrières, ouais, c'est sûr. Hein. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours trouvé ça, j'ai trouvé très compliqué la vie à Paris, je trouve ça chiant de mourir. Donc du coup, même là, tu vois, être installée et avoir un travail, etc. Mais je trouve que ma vie elle est tellement plus riche parce qu'il y a plein de gens, plein de nouveaux trucs, des activités, enfin, je m'ennuie pas pour l'instant. Peut-être qu'un jour ça va arriver, mais pour l'instant ça va, ça me keep awake, tu vois. Ouais, ça c'est top. Du coup, ça fait 8 ans, c'est ça, l'Australie? Et mais boire un coup d'eau, mais on a le droit de boire. J'adore. 8 ans l'Australie. Et du coup, tu as rencontré ton mec en France. Ouais. Et alors, c'est intéressant que tu dis ça parce que, donc déjà, à la base, tu disais que tu étais avec un ex et c'est avec lui que tu allais en Australie. Mais en fait, c'est très drôle parce que tu n'es pas la première personne à me dire ça. Que genre, ils sont partis de la France ensemble en couple, ils sont venus ici, il y a une personne du couple qui est rentrée en France et l'autre personne qui est restée. Mais tu n'es vraiment pas la première personne, c'est très drôle. Et après, ton mec que tu as rencontré en France, il voulait aussi venir ici. Enfin, absolument pas. Okay. Non, pas du tout. Alors mon mec, il était très installé dans sa vie, il avait ses copains, sa famille. C'est quelqu'un de très posé, tu vois, c'est pas quelqu'un qui veut bouger. Et c'est vrai que moi, en fait, quand je rentrais,
quand je suis rentrée en France, j'ai toujours dit je vais repartir. Et quand j'ai rencontré, je me suis dit mince, je suis morte parce que ça va pas se faire parce que du coup, il est vraiment à l'opposé de moi. Et oui, je suis partie avec mon mec avant, mais en vrai, après, ça a dû. C'était juste, en fait, tu sais, le partir, la première fois, en tout cas, c'était très dur. De le faire toute seule, d'abandonner toute sa famille, etc. Donc, du coup, en fait, j'avais besoin d'un point de repère. Bon, ça n'a pas duré très, très longtemps. Et après, j'ai voyagé solo pendant très longtemps. Et j'ai toujours dit que si un jour je devais me mettre avec un mec sérieusement, il fallait qu'il parte avec moi, je sais pas où. Parce que, en fait, je trouve que. Chacun ses standards. Non, alors, mais toi, ouais, c'est. Mais moi, c'est vrai que je me suis toujours dit, si j'ai un mec, il faut qu'il parte avec moi et qu'on soit face. Parce qu'en fait, quand t'es dans ton petit train-train quotidien à Paris, etc., oh, t'es là, tu vas faire un petit date. Enfin, tu sais, genre, t'es dans ta zone de confort, donc en fait, il va jamais rien se passer. Et en fait, je trouve que pour connaître bien une personne, faut vivre des trucs faut vivre la difficulté, mais pas la difficulté. Des challenges. Ouais, des les challenges de et vie. tout. Et effectivement, partir à l'étranger, pour moi, c'est. Tu sais si tu peux compter sur la personne, tu sais si elle est là, je sais pas s'il y a un moment de stress, trouver un logement. En fait, ça emmène plein de trucs où je me dis, et c'est ça qui a fortifié mon couple aujourd'hui, ça faisait 7 ans que je suis avec lui et on est parti au bout de un an ensemble. Et en fait, au bout d'un an ensemble, c'était pas du tout normal, tu vois. C'est genre, on est là, on est en Asie, on voyage, on fait des trucs de ouf. Et en fait, aujourd'hui, je pense que c'est ça qui a fait le ciment de mon couple, quoi. Et j'avais que ce critère-là, c'était si j'ai un mec, il faut qu'il vienne avec moi, il faut qu'on habite dans un autre pays, il faut qu'on voyage, etc. Parce que je sais que ça serait bon. Je sais que ça va être le mec avec qui je vais partager ma vie, s'il est apte à faire face à toutes ces situations, quoi. Je te rejoins complètement là-dessus. Ça a toujours été aussi un de mes critères. Mais en fait, je me suis toujours dit, si j'ai quelqu'un un jour, que je tombe amoureuse, j'ai besoin d'aller partir en voyage avec cette personne. Juste pour voir. Tinder. Non, mais la bio Tinder. Critère, partir en voyage. Mais en fait, c'est tellement vrai, en fait, parce que c'est ça, quand tu es dans un train-train quotidien et que les gens savent exactement, tu vois, quoi faire, que faire, quand faire. En fait, le jour où tu as vraiment un challenge de vie, tu vois, où il t'arrive vraiment un truc, tu sais pas comment la personne va réagir. Et en fait, quand tu es dans ta zone de confort, après moi, je suis vachement quelqu'un qui essaye d'aller tout le temps en dehors de sa zone de confort parce que je trouve que c'est comme ça que je grandis et que j'avance et que je deviens de plus en plus j'ai de plus en plus de confiance en moi. Et du coup, pour lui, le pauvre, c'était vraiment un challenge de ouf parce qu'il est très zone de confort, tu vois. Donc non, on l'applaudit. Super fière, grave. Je suis trop émue. On t'applaudit, Céline. Ouais, grave. On t'a dit coucou. Alors, on dit souvent que quand on part à l'étranger et du coup loin de sa zone de confort, il y a une espèce de découverte de soi et une espèce de transformation qui peut se produire souvent parce que du coup, t'en apprends un petit peu plus sur toi, etc., etc. Et toi, c'est ce qui s'est un petit peu passé, justement. T'as découvert l'hypnose. Mais alors, avant de découvrir l'hypnose, qu'est-ce qui s'est passé en toi, dans ta tête, pour avoir envie de commencer à faire une espèce de développement personnel ou de guérison, entre guillemets? Moi, j'ai toujours été attirée du coup par tout ce qui est un peu médecine, je dirais un peu hors norme, pas occidentale du coup, ça m'a toujours attirée. Et en fait, du coup, ce qui m'est arrivé pour en arriver à l'hypnothérapie, c'est un stress post-traumatique qui s'est déclenché en Australie en 2020. Et en fait, c'était par rapport du coup quand j'avais 17 ans, en fait, il m'est arrivé un truc où en fait, je rentrais de chez une copine un soir. Et là-bas, je devais dormir chez elle, mais je ne sais pas pourquoi. Il était tard et c'est vrai que j'avais pas tendance à rentrer tard chez moi, tu vois. Et j'étais très prudente, enfin, tu sais, genre, elle habitait vraiment à 2 mètres de chez moi, enfin, il n'y avait rien. Et je me suis dit, ah, vas-y, il est un peu tard. En fait, j'ai pas trop envie de dormir chez elle. Et du coup, je suis rentrée chez moi. Et là, je passe devant un groupe de mecs qui me sifflent, tu sais, qui m'interpellent et tout. Je me dis, bon, ça arrive tellement en vrai dans la vie que je passe mon chemin. Et j'avais 17 ans à l'époque. Je passe mon chemin et en fait, je sais pas, genre 1 ou 2 rues de chez moi, je sens qu'il y a quelqu'un qui court derrière moi. Et en fait, j'habite à côté d'une gare, donc moi, je me suis toujours sentie en sécurité dans ma vie, tu vois, j'ai jamais eu très peur de quoi que ce soit. Et je me dis, ouais, il court pour prendre son train, c'est normal, il est 23h, c'est le dernier train, enfin, je me pose même pas la question. Et en fait, je me retrouve avec du coup ce mec-là qui me prend et qui m'étrangle contre un mur. Bon, c'est un peu ouf de parler de ça. Mais non, qui m'étrangle contre un mur et en fait, je pense, en fait, essaye de me violer. Donc, essaye de me déshabiller et qui n'y arrive pas.
Alors bon, merci mon Dieu, tu vois, mais c'est vrai que j'étais complètement paralysée, en fait. Je savais pas quoi faire. J'étais bloquée, en fait. J'avais aucun son qui sortait. Et pourtant, je suis quelqu'un qui a une forte personnalité. Enfin, tu vois, même déjà à l'époque, j'étais... Enfin voilà, tu sais, je me suis dit, mais c'est fou. Et j'étais vraiment paralysée. Et en fait, il y a beaucoup de choses que j'ai occultées, mais que maintenant j'arrive à revoir. Mais en gros, il m'a poignardé. Donc, Ok. c'était l'hiver. J'avais beaucoup de chance parce que en fait, je sais pas, j'avais pas acheté un manteau de ouf. Donc, allez, j'avais plein de vestes sur moi, tu vois. Et en fait, il m'a poignardé avec un petit canif. Ok. Mais en fait, enfin, sur le coup, vraiment, enfin, je vois rien. Blackout. Tu Blackout. vois ce que ouais, blackout, exactement. Il m'a fallu beaucoup de temps avant de retrouver tous ces souvenirs. Et du coup, il me poignarde avec un petit canif. Et là, je ne sais pas comment, j'ai réussi à le taper avec mon portable. J'ai réussi à courir, à hurler. Et je cours, mais comme si ma vie en dépendait. Et en fait, je suis tombée dans les vapes contre une porte d'un pavillon. Et en fait, le mec s'acharnait sur moi, tu vois. Genre, il me poignardait. Et là, je criais, en fait. Mais c'est très flou parce que sur le coup, en fait, quand il t'arrive des trucs comme ça, tu t'es pas Conscient. ouais, voilà, t'es pas conscient. Et par chance, en fait, j'ai réussi à alerter la meuf, la fille, la dame qui habitait dans ce pavillon. Elle a ouvert sa porte, il a vu de la lumière, il a commencé à s'enfuir. Donc là, les gens m'ont pris à l'intérieur dans leur salon. J'étais en pleurs, en larmes. Ils me disaient, mais on appelle la police. J'ai dit, non, appelez mon père, appelez mon père. Enfin, en fait, je sais pas, j'étais pas là, quoi. Et j'étais en repeat. J'arrêtais pas de dire, appelez mon père, appelez mon père, appelez mon père. Donc ils appellent mon père. Je sais pas comment ils ont fait. Genre, ils ont pris mon portable, ils ont dit, attends, papa, ok. J'ai mon père qui vient me chercher. Et, et là, il me prend, il me dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé et tout. Enfin, tu sais, genre, la panique. Et je lui dis, ouais, je sais pas, je crois qu'on a essayé de me violer. Enfin, tu sais, je sais pas, en fait. Et du coup, il me dit, bon, bah, tu veux faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait et tout. Et bon, mon père, après, c'est quelqu'un de. C'est un mec qui a fait de la boxe, etc. Et il me dit, on va faire le tour du quartier, je veux le retrouver, je veux le tuer, tu vois. Et moi, je monte dans la voiture, je suis là, je suis ok, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et puis je reviens un peu à la réalité et je vois mon père qui est hors de lui, etc. Et on fait les tours et tout, et en fait, on arrive à trouver un gars. Et qui, en fait, c'est débile, mais sur le coup, je savais pas, en fait. Je savais pas si c'était lui, je savais pas, enfin, j'étais perdue. Mais maintenant, je sais que c'était lui, tu vois, c'est ça qui est horrible. Ok. Du coup, il le prend et il dit, ouais, t'as voulu tuer ma fille, t'as voulu violer ma fille et tout, machin. Et il me dit, est-ce que c'est lui, Donia? Tu sais, il le met devant moi, il le tient, il dit, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est lui? Et en fait, j'ai eu tellement peur que mon père fasse quelque chose, qu'il aille en prison, enfin, je savais pas. Et en fait, j'arrivais pas à identifier si c'était lui ou pas, vu que ça venait tout juste de m'arriver. Et j'étais là, j'ai dit, non, non, mais laisse tomber, c'est pas lui. Viens, on rentre à la maison, je t'en supplie, viens, on rentre et tout, j'en ai marre, je peux plus. Là, tu sais, j'étais vraiment, j'étais à bout, quoi. Le mec, il disait quoi? Et ben, en fait, mon mec connaissait, enfin, mon père est très, très connu dans sa ville. C'est un mec qui travaille beaucoup dans les trucs sociaux, etc. Il connaissait le gars, en fait. Et le gars était en train de le supplier, en train de dire, mais. Mon père s'appelle Youssef. Il disait, Youssef, je t'en supplie, je te jure, j'ai rien fait, je te jure, j'ai rien fait. Et en fait, le gars, il savait que mon père allait le tuer, tu vois. Enfin, je pense que on savait tous qu'il allait se passer un truc de ouf. Et j'étais incapable de dire oui. Et en fait, j'avais peur. J'avais peur pour mon père. Je me suis dit, c'est pas si grave que ça. Parce que sur le coup, j'avais plein de blackouts. Donc en fait, j'avais l'impression qu'on m'avait juste étranglée. Et c'est tout. Enfin, je me suis dit, bon, c'est pas la peine d'en faire un fromage. On va tous rentrer chez soi. Tout va bien se passer. J'étais vraiment dans un truc où. Je veux plus, je veux pas qu'il arrive un truc mal, je veux pas qu'il se passe quelque chose. Je veux juste rentrer chez moi, quoi. Donc j'ai dit à mon père, vas-y, s'il te plaît, il faut que je rentre et tout. Et il me dit, vas-y, on va à la police. Et je fais, non, je peux pas. Tu vois, là, je peux plus, en fait. Je sais même pas ce qui s'est passé. Genre, je vais aller à la police, je vais leur dire quoi, je sais pas. Du coup, je rentre chez moi et je fais un bain, tu vois. Et là, je vois, il y a du sang qui part, tu vois, de moi, parce qu'en fait, il m'avait poignardé, mais c'était vraiment des toutes petites entailles, tu vois. C'est comme si on t'avait fait des points sur le ventre. Il n'y avait rien de. Enfin, je sais pas, sur le coup, j'avais l'impression que c'était vraiment pas grave, tu vois. Et je me lave et je me dis, wow, quand même, le mec, il a fait me tuer, tu vois. Mais genre normal. C'est comme si je te disais. Enfin, vraiment, c'était fou. J'étais en. Sonné, complètement sonné. Ouais, en fait. j'étais même pas en train de me dire, ouais, c'est grave. J'étais vraiment, vivement qu'on passe à autre chose. Et bref, du coup, je prends mon bain. Après, j'avoue, j'étais un peu stressée, tu vois, mais c'était pas.
C'était pas... j'étais là en train de me dire, ah merde... Bon, il m'arrivait ça, mais en fait, j'étais en train de vivre ma vie de jeune fille, j'avais des copains, je sortais, enfin, tu vois, je sortais en boîte, enfin, Donc j'avais le pas envie lendemain, d'arrêter. ouais. Le lendemain, je suis partie en soirée. Ok. J'ai Donc pris c'est le comme bus. si tu avais un peu. C'est un peu un déni, tu Ah oui, penses? oui, oui, Ouais. oui, complètement. J'ai enlevé, mes parents me disaient, mais ça va? Oui, oui, ça va, on s'en fout. Ok. Et puis, en fait, c'est marrant parce qu'en fait, tu sais pas comment gérer ça, en fait. Et même mes parents, ils étaient là, enfin, j'avais presque 18 ans. Enfin, je veux dire, je suis censée être une adulte, tu vois, je suis quelqu'un de... Enfin, ils me demandaient, tu veux aller à la police? Non, non, ça va. Vous êtes sûr et tout, mais ça va? Et tu sais, ils me prenaient pour une tarée. Et j'ai dit, ouais, ouais, ça va. Et je voulais juste continuer ma vie, en fait. Je voulais pas... Et même, en fait, je pense que j'en avais pas du tout conscience. Je pense que je voulais pas... Et après, ce que j'ai appris, c'est, du coup, avec l'hypnothérapie, c'est que, en fait, ton cerveau, quand il t'arrive des trucs comme ça, en fait, pour ta survie, parce que c'est trop dur à processer, je sais même pas c'est quoi le mot en français, à procéder À le processer, truc. non, c'est ça? Non, je sais pas. Ouais. C'est Les trop mecs font dur du de. franglais. Ouais, non, mais alors là, Non, il se shut down et en fait, il s'éteint. Ouais, en fait, il met, comme a expliqué l'hypnothérapeute, il met cet événement loin, 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 loin et pour que tu puisses vivre ta vie. Enfin, pour que tu puisses. Ouais, genre, vivre ta vie, quoi. Il te protège. Voilà, il te protège de ton traumatisme. Donc c'est un peu comme si ton cerveau, il avait décidé de te faire oublier cet événement, Ouais. tu penses? Bah oui, il me l'a mis de côté pour que. Donc tu n'y as plus repensé pendant ta jeunesse? Non, ça m'a pas Ok. perturbée. Je ne l'ai jamais, enfin, j'ai même pas raconté. C'était pas un truc qui me hantait. Je n'en avais absolument rien à faire. C'était comme si c'était rien passé, Ouais. vraiment. Donc il y a cet événement qui se passe, Ouais. tu continues ta vie. Je continue ma vie, ouais. Je vis bien, je suis Là, heureuse. Ok. En plus, je suis quelqu'un de très, comme j'ai dit tout à l'heure, de joyeux. Je suis pas quelqu'un d'angoissé. Enfin, c'est vraiment des trucs qui me ressemblent pas. Et après tout ça, du coup, tu viens en Australie. Enfin, pas Ouais, après on tout ça, revient mais en du coup, Australie. ta vie se passe, tu reviens en Australie. Et Ouais. là, du coup, tu décris ce qui s'appelle un stress post-traumatique. post-traumatique. Comment tu décris ça exactement? Alors, du coup, c'est ton cerveau qui, des années plus tard, en fait, te remet dans ta tête ce qui s'est passé pour que tu le processes. Parce qu'en fait, tu peux pas enlever un traumatisme. Il faut que tu le processes un jour ou l'autre, tu vois. Et même si tu peux le shut down pendant des années, il reviendra toujours, tu vois. Et il va revenir et tu vas y penser. Et ce qui s'est passé, malheureusement, ou en fait, maintenant, aujourd'hui, heureusement que ça s'est passé. Et du coup, ouais, je suis revenue en Australie, donc j'étais très heureuse. Après, c'était le début du Covid. Et tout d'un coup, je sais pas comment, en fait, je sais pas pourquoi, je commence à y repenser. Mais comme si ça venait de m'arriver. Comme des flashs? C'est comme des flashs qui reviennent dans ta tête? Ouais, des flashs. Non, mais en fait, je me refais l'agression. Ok. En fait, ça devient une pensée obsessionnelle. C'est-à-dire que j'y pense H24. Et là, en fait, c'est comme si on m'avait mis pause dans mon cerveau. Et que, en gros, ce qui s'était passé, ce que j'aurais dû process à ce moment-là. Faut qu'on trouve le mot. J'avoue. Ce que j'aurais dû process à ce moment-là, en fait, ça ne s'est pas fait. Mais du coup, c'est 12 ans plus tard. Voilà, ça C'est arrive. comme si avaler, c'est ce que tu aurais dû avaler. Yes. Tu as avalé la pilule, Ouais. voilà, à ce moment-là. Ouais. Et en fait, j'y repense sans cesse. Je me dis, mais je suis complètement folle, il faut que je retourne en France. Ça devient une pensée obsessionnelle. Je fais des crises d'angoisse dès que quelqu'un passe derrière moi, dès que quelqu'un court, dès que j'entends quelqu'un courir, je commence à pleurer. Enfin, je deviens vraiment... En fait, je crois que je devenais folle. Vraiment, j'avais peur. Enfin, j'avais peur de ce que c'était. Parce que, ouais, je revoyais toutes les scènes, comme tu dis, en flash. Je revoyais le mec en train de me poignarder, alors que j'avais complètement occulté, en fait. C'était vraiment... j'avais jamais pensé à ça, quoi. C'était ouf, parce que j'avais un sentiment d'injustice, déjà. Je me disais, mais il faut que je rentre en France, etc. C'est une tentative d'assassinat, c'est une tentative de viol. Enfin, je veux dire, c'est quand même grave ce qui t'est arrivé, Donia. Et je me disais, mais je suis en Australie, enfin, comment on fait? Et je devenais folle parce que je pensais à tout ça et je me disais, mais en plus, je connais le mec. Je connais le mec. Tu sais que Je saurais le retrouver, mais comment après tu fais pour prouver que ce mec-là, il a fait ça en 2008? Enfin, tu sais, c'est n'importe quoi. On est en 2020, après, je regardais sur Internet, il y a prescription. Et en fait, tout ça me rendait extrêmement malheureuse. Et je me disais, mais je vais devenir folle. Et surtout, il y a eu un moment très très down dans ma vie où vraiment je pleurais, surtout, je n'y arrivais plus. Même si c'était pour un rapport sexuel, j'étais pas bien, j'étais plus en phase avec moi-même, je pleurais tout le temps, c'était vraiment... et je devenais folle, enfin vraiment, j'avais vraiment l'impression que je perdais pied et que en fait, je voyais que
le Xanax, tu vois. Waouh. Je me suis dit, je vais prendre des antidépresseurs. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, Donia, c'est genre, on va pas rester comme ça, tu vois, on voit bien que c'est un truc de ton cerveau, tu vois, c'est pas... Enfin, j'ai pas du tout envie de prendre du Xanax, même si ça peut aider certains. Enfin, je me voyais pas prendre des antidépresseurs, etc. Donc je me suis dit, allez, on cherche une hypnothérapeute. Et là, je commence à chercher, je me dis, ok, on est en Australie, parce que j'aime vraiment le face-to-face. Ouais. Je suis pas très à l'aise avec le online, tu vois, j'ai vraiment besoin de sentir la personne, de sentir ses vibes. Et je me dis, bon, je veux faire une hypnothérapeute en anglais. Après, je me dis, non, c'est chelou, tu vois, parce que ma vie, enfin, mon cerveau, il est français, enfin, tu vois, je ne vais pas y arriver. Et là, je tombe par chance sur cette hypnothérapeute française installée à Sydney. Et là, je lui envoie un long mail. Je lui dis, mais je deviens folle, là. Faut m'aider à revenir à moi-même, parce que je perds pied, je deviens complètement taré. C'est genre, je sais pas, je marchais dans la rue, il y avait quelqu'un qui courait derrière moi, je pleure. Enfin, tu sais, je suis en mode et j'avais l'impression qu'on allait me tuer. Enfin, Mais quand tu réalises, genre juste quand tu as tous ces flashs et que tu réalises tout ça, est-ce que pour toi dans ta tête c'est ton cerveau qui te joue des tours ou est-ce que tu te dis ah ouais, il m'est vraiment arrivé ça? Tu te rends compte que c'est quelque chose qui t'est arrivé? Oui, je le processe en fait. C'est juste, je me dis ah ouais, putain merde. Et c'est ça qui m'est arrivé. Et t'as pas eu envie d'appeler ton père pour lui en parler? Bah, pourquoi faire? Pour qu'il aille tuer quelqu'un? Enfin, tu sais, genre, non, mais du coup, peut-être pour qu'il te redonne peut-être des éléments de l'histoire que tu aurais encore, tu vois, oublié ou que ton non, cerveau... quand j'étais avec mon père, je savais ce qui s'était passé. C'était juste ce que le gars avait fait que j'avais oublié, en fait. J'avais oublié qu'il avait voulu me tuer, en fait, tout simplement. Enfin, j'aurais pu mourir, quoi. C'était... Et j'avais pas pris conscience de ce truc, quand même, qui est un peu ouf, où bah, tu perds la vie, quoi. J'aurais pu mourir à 17 ans, enfin, c'est triste, tu vois. Et tout ça, en plus après j'avais un grand sentiment d'injustice et c'était hyper compliqué parce que du coup je commençais à développer une haine des mecs dès que je voyais un truc, tu sais, en plus en ce moment c'est beaucoup de trucs d'agression sexuelle, etc. Dès que je voyais un truc sur Instagram, ça me rendait folle, je me disais mais enfin j'avais tu sais, j'étais... Injustice, colère, impuissance. haine. Impuissance aussi, ouais. Parce que je me disais mais c'est pas possible en fait, on est là, on est des femmes... on fait rien, j'ai marché dans la rue, j'ai rien fait, tu vois, j'étais pas... Même si t'étais habillée de manière provocante, enfin, tu vois ce que je veux dire? Je n'ai rien fait et pourtant ça m'est arrivé et en fait je voyais tout ça, tout ce qui est arrivé aux autres gens aussi et je me disais mais on va jamais s'en sortir. Enfin c'est horrible la vie, enfin... En fait, t'as un sentiment de dégoût de tout, de l'existence, tu remets ta vie en question. Tu dis, à quoi ça sert de vivre en fait, tu vois? C'est vraiment, tu touches le fond et tout semble insurmontable, tout t'agresse en fait, tout ce que tu lis, ça te rajoute à ta souffrance en fait. Et c'était une période très difficile. Ouais, grave. Je suis tellement contente, franchement. C'est pour ça que Ouais, c'est ça, tu t'en sors à travers du coup. Et du coup, je vois cette hypnothérapeute. Mais alors, j'ai juste une question. Qu'est-ce qui t'a donné envie qu'est-ce qui t'a fait penser hypnothérapie? Parce que l'hypnose, c'est quand même quelque chose d'assez, entre guillemets, c'est pas récent, mais de plus en plus récemment, ça devient un peu plus populaire, mainstream, tu vois, de plus en plus de gens y croient et y font confiance. Pourquoi tu t'es dit l'hypnose? Je sais pas, je voyais pas d'autre solution. Je suis pas quelqu'un j'aime pas prendre des médicaments, je me voyais pas... En fait, si tu vas voir un psychiatre, il faut savoir qu'on va te donner des antidépresseurs. Et en fait, j'ai déjà vu les ravages des antidépresseurs. Et encore une fois, attention pour ceux qui nous écoutent, si vous avez besoin d'antidépresseurs, vous prenez des antidépresseurs. Mais en fait, j'ai déjà vu, oui, les ravages des antidépresseurs. Et c'est vrai que c'est un truc où j'ai pas envie. Enfin, je pense qu'on a d'autres solutions. En fait, je pense qu'on a toutes les clés à l'intérieur de nous pour s'en sortir sans médicaments. Enfin, je pense vraiment, tu vois, même pour un rhume ou je sais pas quoi, enfin, il y a les plantes. Enfin, pour moi, j'ai toujours été élevée là-dedans et c'est vrai que, ouais, c'est... ouais, non, je me voyais pas prendre... Je voyais que ça, Et du coup, j'ai bien fait parce que du coup, ouais, j'ai été... Donc j'ai écrit un long mail avec tout ce qui m'est arrivé, je lui ai dit, j'en peux plus, je veux de l'aide, je vais mourir. Enfin, genre là... Et j'étais à voir, on a un petit cabinet trop mignon. À Sydney, du coup. À Sydney, ouais, grave. Et, Française. Elle fait aussi en anglais. Hein. Et du coup, première fois que je fais de l'hypnothérapie, et là, je fonds en larmes dans son bureau et je lui dis, mais il faut m'aider, il m'est arrivé ci, ça. Elle me fait, ah oui, c'est normal, c'est un stress post-traumatique, t'inquiète pas, ça va bien se passer, on va te faire de l'EDMR et tu vas voir, tu vas tout oublier. Tu sais, moi, je suis là, je suis bon. Alors, je sais pas comment elle va faire pour m'enlever de cette vie. Enfin, ouais, t'es sceptique, quoi. Ouais, je me dis, mais comment ça, elle va m'enlever mes trucs? Enfin, bref, anyway, je me dis, ok. Et je lui raconte tout. Et en fait, on fait, du coup, la première séance, c'est sur l'EDMR. Donc, le DMR, alors, c'est quoi donne-nous ta définition de l'EDMR en français.
Alors, ça veut dire, du coup, en français, ça ne veut rien dire. Ah, d'accord. Désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. Alors, c'est une thérapie qui vise à traiter les traumatismes et les troubles liés au stress post-traumatique en utilisant des mouvements oculaires. Donc, c'est très chelou parce qu'en fait, elle te met un stylo devant toi Ouais. et elle te dit, vas-y, pense très fort à cet événement. Enfin, et comment tu te sens? Bah, alors, moi, je suis en larmes sur une échelle de 1 à 10, 10. Enfin, je vais mourir, tu vois. Et là, elle te fait, en fait, suivre le stylo avec tes yeux. Donc, comme ça. Yes. Je montre. Et en fait, ah pardon, comme ça. Et du coup, tu suis. Comme un pendule en fait, comme quand tu. Comme Vraiment il y a comme des gens qui l'hypnose, utilisent comme ce un que tu pendule, penses mais à elle utilise l'hypnose. un stylo, quoi. Ok. Et donc tu suis avec Ouais. tes yeux. Et en fait, je sens à l'intérieur de moi que ça se calme. C'est comme si je te disais, il y avait une tempête, tu vois, dans un bocal. Et je sens ça se calme. Et elle me dit, ok, vas-y, tu repenses-y. J'y repense, je pleure. Et elle me refait encore. Ok, sur une échelle de 1 à 10, on est où? Bah, là, on est à 4. Ok. Et en fait, plus elle me le faisait, plus en fait la tempête à l'intérieur de moi, enfin je fais une petite métaphore parce que je vois que ça revenait à plat. Et en fait, elle me disait, et là, quand tu repenses à ce qui s'est passé, comment tu te sens? Rien. Mais rien. Rien. Tout ça par la force d'un stylo que tu Ouais. suis avec tes yeux. Ouais. Et Et là, ça dure combien de temps ce truc-là? bah, ça dépend de comment tu te sens. Enfin, Ok, tu vois, ouais, c'est ouais, pas. Je ouais. peux te le faire. Hein. Tu sais que des fois, je le fais à mon mec quand il est stressé. Je lui dis, attends, regarde mon doigt. Ouais. Tu sais, juste parce que ça te calme, en fait. Ok. Et en fait, après, elle m'a expliqué. Et j'étais juste. Et Mais ça te calme sur le moment. Mais est-ce que après, quand tu rentres chez toi, tu es encore calme ça là-dessus? te calme pour toute la vie. Sur un stress comme ça, tu fais le. Bah après, peut-être que mais en tout cas, là, c'était un stress post-traumatique donc qui était assez grave et qui m'handicapait beaucoup dans ma vie. Ouais. It's gone. Et j'étais Incroyable. là, et en fait, elle m'a expliqué, elle m'a dit, en fait, ton ordinateur, pardon, ton cerveau, c'est comme un ordinateur. C'est en fait, t'as une page, un virus, et t'as une page qui s'affiche tout le temps. Donc les pensées obsessionnelles, enfin les stress, peu importe, une phobie, n'importe quoi, qui en fait s'affiche dans ton cerveau. En fait, avec le DMR, elle m'a dit, en fait, c'est juste, je supprime le virus pour qu'il arrête de venir dans ton conscient et je le range dans les archives de ton subconscient. Et c'est exactement ce qui s'est passé parce que en une séance, alors après je suis rentrée chez moi, j'ai dormi pendant 14 heures. Hein. J'ai été exténuée parce que elle m'a expliqué qu'après effectivement l'hypnose tu pouvais avoir tu pouvais être fatiguée ou tu avais besoin de repos. D'ailleurs, j'avais une soirée, j'ai annulé, j'ai dit je peux pas en fait là j'ai besoin de j'ai dormi 14 heures, à un moment je me suis réveillée rien. Waouh. Et après, j'ai refait plusieurs fois cette technique et c'est vrai que c'est incroyable. Dès qu'en fait j'ai un problème, enfin dès que j'ai quelque chose qui me bloque ou des pensées obsessionnelles ou c'est un truc qui va te trigger, enfin voilà, je fais de l'EDMR et c'est passé quoi. Enfin ma vie elle est tellement mieux. Enfin, c'est incroyable. Donc t'arrives à te le faire toi-même maintenant. Ah non, je vais l'avoir. Ah, non, tu vas attends. je sais que j'étais l'avoir 1 milliard de fois, je pourrais le faire à moi-même. En fait, je pense que. Elle a un abonnement chez l'hypnothérapeute. Ouais, grave. Junior. Ça fonctionne. Comme un abonnement fitness first. Mais franchement, ça fonctionne. Donc en fait, je me dis pourquoi ne pas. Tenter, pourquoi, bien sûr. pourquoi ça s'handicaper la vie? Exactement, je suis d'accord avec toi. Et je pense que tout le monde est différent et que tu vois, il y a des personnes avec qui, comme toi, ça fonctionne. Oui. D'autres personnes, ça ne fonctionnera pas et d'autres trucs fonctionneront sur eux qui ne fonctionnent pas sur toi. Bien Donc, sûr. tu as fait avec tout ça le DMR, l'hypnose, et ça t'a permis jusqu'à aujourd'hui du coup d'enlever toutes ces pensées obsessionnelles. Ça m'a Et complètement aujourd'hui, guéri. tu te sens comment Je me par sens rapport à ça? extrêmement bien, je suis tellement heureuse. Franchement, c'est un bonheur d'avoir trouvé ça parce que, en fait, limite, j'en deviens. Enfin, c'est horrible. Enfin, c'est horrible. J'en suis limite reconnaissante au mec qui m'a fait ça parce qu'en fait, si ça m'était pas arrivé, je pense que j'aurais pas été vers ce chemin-là. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, aujourd'hui, ça m'a tellement ouvert des portes dans ma vie, même dans mon développement personnel et spirituel, que je peux que être. Comment on dit, grateful reconnaissante de ce qui m'est arrivé. Et je sais que ça peut paraître fou de dire ça, mais je suis complètement reconnaissante de tout ce qui m'est arrivé, de tous les mauvaises choses qui m'ont guidée vers aujourd'hui. On dit souvent que c'est les moments difficiles qui permettent de grandir et d'évoluer, et tu vois, d'avoir un petit peu plus d'abondance dans sa vie. Et souvent, il faut passer par des moments difficiles, malheureusement. Et pour toi, c'était malheureusement. Malheureusement et heureusement. En fait, c'est juste malheureusement ça. et heureusement. Il faut être franchement reconnaissante de tout ce qui t'est arrivé dans ta vie parce que c'est une richesse en fait qui t'emmène à d'autres choses. Tu vois. Bon, après, il ne faut pas rester. C'est ça en fait le truc, c'est que quand t'es mal, et c'est ce que j'essaie de dire beaucoup aux gens qui m'entourent, c'est qu'à chaque fois, je rencontre beaucoup de gens qui ont des problèmes ou qui pensent qu'il n'y a pas de solution en fait. Et je les encourage vraiment vivement à aller justement voir un hypnothérapeute
parce que c'est comme si tu faisais une psychothérapie, mais vitesse lumière, tu vois. C'est en express. C'est donc j'ai un problème, j'ai une problématique. Ma problématique, c'est ça. Tu vas voir l'hypnothérapeute, c'est fini. Il y a pas de... Après, j'ai fait d'autres séances d'hypnothérapie qui n'ont pas fonctionné. Tu vois, j'ai fait une séance pour arrêter la cigarette. J'ai arrêté pendant un mois. Bon, bah, me revoilà en train de fumer, tu vois. J'ai essayé de faire une séance d'hypnothérapie pour maigrir. Ça n'a pas fonctionné, tu vois. Mais il y a d'autres choses qui ont fonctionné et du coup, j'encourage vraiment les gens. Et même des fois, ça peut être sur des trucs très bêtes où on va peut-être pas penser à aller voir quelqu'un, tu vois, mais... Je pense qu'il faut... La première chose, c'est d'être ouvert d'esprit. Tu vois, et y croire un minimum, c'est ça. Tu peux être sceptique, tu peux te dire, bon, bah, j'ai pas trop... Mais y croire un minimum pour que quelque chose t'atteigne. Maintenant, tu dis que ça t'a ouvert beaucoup de portes et que ça t'a permis de grandir encore plus dans ton développement personnel. Pourquoi ? Il y a quoi d'autre que tu as fait du coup alors du coup, en développement personnel... bon, on va commencer plus par le spirituel. Du coup, j'ai fait d'autres séances en fait qui m'ont mené à voir des vies antérieures, des vies de mes ancêtres. Je me suis vue aussi à l'intérieur du ventre de ma mère. Waouh. Ouais, tu vois. Alors, on appuie sur pause. Alors, 2 secondes. Vie antérieure, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, une vie antérieure ? Alors, je pense que... Tu crois en la réincarnation ? Alors, j'ai toujours été intéressée par les sujets, mais en fait, je crois en la réincarnation, mais là, on va rentrer dans les trucs un peu plus perchés. C'est que, en fait, avec les informations que j'ai vues et les autres expériences que j'ai faites en en parallèle, ouais, mais pas que, genre aussi, c'est un autre sujet, mais Kundalini, etc. En fait, maintenant, j'arrive à, entre guillemets, avoir un aperçu de ce qui se passe. Et donc, il est peut-être pas rationnel, ou c'est peut-être pas... habituel, mais en gros, ce que je pense, c'est qu'on a une âme et que notre âme, en fait, est aux commandes et elle est dans un autre endroit. Et en fait, cette âme a plusieurs vies en même temps. Et moi, je suis une des vies que mon âme a en ce moment. Mais je pense que c'est que des vies parallèles. C'est pas Donia qui se réincarne, c'est mon âme qui a plusieurs vies et qui est en même temps... je sais pas, au Moyen-Âge, dans une autre planète, enfin bref. Waouh. Ouais. Alors attends, non, mais c'est fou quand même ce que tu dis, parce que c'est la première fois que j'entends cette théorie. Après, parce qu'en fait, moi, j'entends beaucoup de choses sur la réincarnation, et donc tu as une vie antérieure, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, tu as des émotions ou certains traumatismes qui sont encore là, et tu comprends pas parce que tu n'as pas forcément vécu des trucs bizarres, tu vois, et du coup, c'est juste que c'est les émotions de ta vie antérieure qui se retransmettent dans ta vie présente. Donc ça, j'ai entendu beaucoup. Mais là, du coup, tu me décris un truc où ce serait au même moment. Donc, ce serait c'est comme s'il y avait plusieurs mondes simultanément. Ouais, oui, c'est des mondes parallèles. En tout cas, mais qui sont tous reliés à la même âme. Ouais. C'est ça que tu vois. Bien sûr. Et du coup, en fait, on expérimente tous la même chose en même temps. Enfin, j'ai plusieurs... Enfin, c'est pas Donia. J'existe que dans cette vie. J'existerai pas dans une autre vie. Je suis Donia, c'est dans cette vie, maintenant, à l'instant T. Ouais. Mais le temps n'existe... Enfin, pour moi, le temps n'existe pas. Enfin, genre, c'est pas... Ici, ça existe, le temps est linéaire, mais je pense que dans c'est horrible, dans l'autre... J'arrive pas trop à exprimer les... Dans l'autre monde. Dans l'autre monde où est mon âme, le temps n'existe pas et le temps n'est pas linéaire. Nous, on le vit comme ça, comme une expérience humaine. Mais après, je pense que... parce que c'est ça aussi que je comprenais pas, c'est que quand j'ai vu mes vies antérieures, je me suis retrouvée dans les années 1800 à avoir une vie antérieure d'une fille que j'étais et qui habitait à Londres. Mais aussi, j'ai vu au même moment... quelqu'un qui habitait en Turquie, enfin tu vois, et en fait je sais que ces vies, je le sais parce que j'ai vécu que ces vies c'est moi, c'est pas moi mais c'est mon âme, et en fait elles sont en même moment dans le temps elles sont au même moment. Alors explique-moi comment tu as vu ces visions-là. C'est à travers l'hypnose du coup, c'est ça ? Travers l'hypnose. Donc on te met dans un état de transe. Non, absolument pas. Okay. C'est ça qui est ouf. En fait, il n'y a pas de transe dans l'hypnose, hein. C'est juste elle te parle à ton subconscient, mais là en l'occurrence c'était du coup une séance où en fait elle te dit tu es dans une pièce, tu es totalement conscient et elle te dit ok, tu marches sur la ligne du temps et en gros elle te dit une émotion. Donc tu vas dire par exemple, je vais t'en faire une, je vais te faire celui de ma mère, abandon. Et elle dit tu marches et en fait instinctivement tu dois dire tu dois t'arrêter là dans la pièce, tu t'arrêtes dans la pièce et tu dis ok, je suis en telle année. Et est-ce que c'est une vie, elle te dit c'est une vie héréditaire, c'est une vie antérieure, c'est une vie que tu as vécue toi, enfin c'est toi, et en fait instinctivement tu réponds. Et c'est fou parce que j'ai aussi des copines qui l'ont fait et qui effectivement
instinctivement, elles répondent. Enfin, je ne Donc réfléchis tu pas. réponds quoi? Genre, tu sais quoi la question par exemple? Bah, elle te dit marche dans la ligne du temps et Ouais. tu me fais, enfin, on dirait une scène de théâtre. Tu me fais l'abandon. Et donc tu marches Ouais. et j'arrive, aïe, j'arrive dans, je dis ok, on est en 1990, je suis dans le ventre de ma mère, euh, voilà. Et en fait, je commence à voir, enfin, j'ai des visions. Après, elle m'a dit aussi j'avais des dons. Enfin, je pense que, je sais pas si les gens peuvent voir tout ce que je vois, mais ça marche aussi chez mes copines, mais pas autant que moi. Mais peut-être parce que je suis plus ouverte, plus réceptive, je ne sais pas. Mais en tout cas, je me vois dans le ventre de ma mère qui me parle, qui me dit que son parrain est mort, parce que ma mère a été placée en foyer très jeune. Et elle n'avait pas de famille, elle avait juste son parrain. Et quand elle a rencontré mon père, elle m'a fait, du coup. Et elle me disait, mon parrain est mort, je n'ai plus de famille, tu es ma seule famille. On va être très très heureux et je t'aime et tout. Et du coup, j'ai vécu ça et j'ai appelé ma mère, j'ai dit maman, ton parrain. Je n'avais pas de connaissance de son parrain parce qu'il est mort quand je suis née. Enfin, tu vois, j'ai pas. Et je savais même pas cette information. Je savais qu'elle avait un parrain, mais je savais pas quand est-ce qu'il était mort. Et je lui dis ouais, est-ce que mon parrain il est mort et tout pendant. Ah oui, c'est exactement ça. Et je lui dis mais tu me disais ça. Elle me dit ouais grave. Je te disais qu'on allait faire une famille, etc. J'étais impressionnée. Donc, donc ce truc que tu as réussi à faire dans cet exercice chez l'hypnothérapeute, elle t'a permis de remonter à la surface dans ta vie antérieure à toi, Dounia, dans cette vie-là. Ouais, à ce moment-là. dans ma vie, dans le ventre de ma mère. Bah oui, je pense qu'on peut avoir accès à des souvenirs. Ok. Donc là, ouais, c'est ça. Donc là, c'est accès à un souvenir. Ok. Maintenant, juste après, tu me parles du coup de vie parallèle. Vie parallèle, c'est ça qu'on appelle ça comme ça ? Ouais, de vie parallèle. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ça. Après, on croit ce qu'on veut, tu vois. Mais ouais, j'ai eu accès à une autre vie donc héréditaire. Donc c'était un homme. Attends, comment ça se passe d'abord ? Pareil. J'ai besoin de comprendre. C'est la même chose, elle te met une ligne dans en fait, tu marches, elle te dit. Enfin, t'es dans une pièce, il faudrait que tu y ailles. Là, tu me donnes vraiment envie d'y aller. Je pense que. Ouais, non, mais en fait, non, mais j'ai envie de tester, là, j'ai vraiment envie de comprendre. Ouais. Mais j'ai besoin de comprendre. Dis-moi. Donc, tu vas dans une pièce, tu marches. Tu marches, donc elle te dit c'est la ligne du temps. Et en fait, instinctivement, tu dois dire dans quelle époque tu es, qu'est-ce que tu fais. Elle te donne un sentiment. Et en fait, tu dois marcher, tu t'arrêtes et en fait, tu fermes les yeux, tu dis ok, je suis là, enfin bref, tu donnes des informations. Mais on est d'accord qu'avant que tu donnes toutes ces informations-là, elle doit te mettre dans un état de. Non, pas du tout. Mais c'est pas. Mais parce que moi, là, tu peux me dire, vas-y, marche. C'est pas Sébastien Mirouf. Non, mais je veux dire, tu veux me dire là, marche, Mel, sur ta ligne du temps, comment tu veux que instinctivement parce que tu donnes accès à des. En fait, je pense qu'on se donne accès à notre cerveau. Mais elle te met forcément dans un état différent, modifié, de conscience modifiée, non ? Il faut vraiment que tu ailles. Ok. Absolument pas, tu n'es pas dans un état de tu es conscient. Et moi, j'étais complètement consciente, et j'étais là en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Genre, qu'est-ce que je suis en train de raconter ? Enfin, qu'est-ce que je vois surtout ? Parce que c'est comme si tu avais un souvenir. Enfin, même pas un souvenir, c'est comme si on montrait quelque chose. Ok. Donc tu vois quoi ? Dis-moi un truc que tu as vu. Du coup, j'ai vu un homme, alors ça, c'était le premier. Et ça m'a vraiment choquée parce que du coup, je voyais rien. J'étais là, je me disais, mais je vois rien. Elle me disait, mais si, essaye. Et en fait, je vois le visage d'un homme, un arabe, enfin un turc, et très vieux, très fripé, et en fait, je le voyais, mais très proche de moi. Et je me dis, waouh, je vois ça. Mais il a fallu 5 minutes. Enfin, tu sais, je ferme les yeux, je respire, et je vois ça, et je le vois très très proche. Et je suis, oh, je vois quelqu'un, tu sais, waouh. Tu sais, j'étais en train de me dire, mais c'est quoi ce truc ? Bref, et je sais pas, t'es consciente. Et donc, je vois ce mec, elle me dit, et c'est la tristesse. Elle me dit, bon, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il a à te dire ? Et je dis, mais je sais pas, mais il me fait peur, quoi. Il est très, très triste. Et je sens à l'intérieur de moi une tristesse intense. Et je suis là, elle me dit, bon, essaye de lui parler, essaye de le repousser, de lui dire, vas-y, pousse-toi, quoi. Genre, laisse-moi voir ce qui se passe. Et donc, je lui demande gentiment, je lui dis, ok, est-ce que tu peux te pousser ? Mais tout ça dans ma tête, hein. Peut-être je suis folle, je sais pas. Ouais, je lui dis pousse-toi, vas-y, tu sais, genre, la meuf, la hypnothérapeute, elle me demande ce que je dois voir, vas-y, voilà, pousse-toi. Et donc, il me montre, et là, il me montre une cabane, tu sais, genre, comme un abri bizarre, délabré. Je sens qu'on est au bord de la mer. On est dans une pièce, hein. J'ai des frissons, genre, je sens le vent, je sens qu'il fait froid. Et je sens, en fait, et le mec, il est vraiment habillé en guenille, tu vois, et il a la peau brûlé par le sel. En fait, il avait très honte en fait, de me montrer. Et je le sentais tout ça. Hein. C'est fou. Il avait très honte de montrer où il habitait. Et en fait, elle me dit ouais, c'est qui ? Et il me dit que c'est un de mes ancêtres.
Ok, il est où? Il est en Turquie. Et en fait, on ne disait pas Turquie, on disait Ottoman. Et j'étais Ottoman, c'est quoi l'Empire Ottoman? L'Empire Ottoman, ouais. Genre, tu te retrouves, c'est quoi l'Empire Ottoman déjà? Histoire géo, Ouais, c'est grave. parti. Et il me dit, et en fait, ma Marie-Aude, l'hypnothérapeute, me dit, ok, t'es en quelle année? Je dis, bah là, on est en 1800. Ah, j'ai pas 1845, je sais pas, ok, d'accord. Et après, elle me dit, mais pourquoi il est triste, tu vois? Après, je lui dis, bah pourquoi t'es triste? Enfin, non, mais sérieux. Ouais. Et aussi, elle me disait, enfin, pourquoi t'es triste? Et du coup, le mec, il me dit, en gros, j'avais un enfant, ma femme, et en fait, on était très très heureux tous les trois. Et en fait, pour l'honneur de ma patrie, en fait, je l'ai. En gros, il était obligé de s'engager pour l'armée. Et il me montre là une image de son fils avec un costume, tu sais, genre avec un chapeau rouge et tout, enfin, tu sais, genre une carabine. Enfin, tu sais, genre vraiment, je connaissais les couleurs, etc. Je pouvais te le décrire. Et je le décris du coup à la thérapeute. Et il me dit, voilà, il est mort. Et en fait, je l'ai poussé, moi, par amour de ma patrie, à aller se battre. Et en fait, il est mort. Et en fait, il m'explique qu'il n'a plus rien, il n'a plus personne, que sa femme est morte d'une maladie. Et qu'en fait, il est très, très, très triste, tu vois. Et après, en fait, je sentais cette tristesse qui rentrait dans moi. Je pleurais, j'avais des frissons. J'étais là, mais c'est horrible. Parce que je peux rien faire, en fait, pour cette personne. Mais je le voyais, hein, enfin, genre, voilà. Et en fait, il m'a montré après qu'il habitait autour de champs d'orangers, en fait, qu'il attendait juste de mourir et qu'il était très triste et très, très seul, tu vois. Et je pleurais. Après, j'ai dit non, mais là, c'est bon, en fait, je peux plus. C'est trop. Enfin, genre, je veux plus le voir. Il m'a rendu tellement triste que. Elle m'a dit ok, dis-lui au revoir et tout. Et après, tu souffles sur l'image. Et c'est censé, en fait, je sais pas, te guérir de ta tristesse, enfin, tu vois, parce que c'est peut-être un truc que tu portes en toi. Enfin, tu vois, c'est... De par la vie Ouais, parallèle qui est en train de se vivre. non, bah ça, c'est une vie ancestrale. Donc, en fait, par tes ancêtres, tu peux porter des gènes, enfin, tu peux porter des fardeaux comme celui-là, tu vois. Et donc, tu lui dis au revoir, ok, merci, et tu fermes la porte. Enfin, c'est trop marrant. C'est ouf. Mais du coup, oui, ça m'a vraiment... Parce qu'en fait, j'avais tellement de sensations. Et en fait, je pouvais pas inventer cette histoire. C'était vraiment des informations qui venaient et qui sortaient instinctivement, tu vois, de moi. Enfin, je n'ai pas inventé, je le sais. Enfin, tu vois, quand tu imagines une histoire, tu dois réfléchir, etc. Là, c'est vraiment... je voyais quelque chose et je le relatais à l'hypnothérapeute. Et on a fait plein de choses comme ça. Je me suis vue dans une vie à Londres où, en gros, elle me disait... Je lui disais, mais ça ressemble au Far West. Mais c'est pas le Far West, enfin, c'est pas les États-Unis et tout, mais ça ressemble vraiment beaucoup et tout. Et après, elle me dit, ok, regarde autour de toi, etc. Et effectivement, c'est comme si tu regardais autour de toi. Et en fait, je vois une affiche inauguration du Grand Pont de Londres, 16 juin, je sais pas, là je te dis des conneries parce que je ne sais pas la date, hein. C'est ouf, mais sur le coup, je savais. Et 16 juin 1800, nanani. Et en fait, après, j'ai regardé toutes ces informations sur Google et toutes ces informations étaient vraies. Donc, le Grand Pont de Londres, il a été inauguré, il y avait un bal où je devais me rendre, etc. Enfin, genre une fête d'inauguration, et c'était exactement la date que j'avais citée à l'hypnothérapeute. Le soldat turc que j'ai vu, effectivement, l'Empire Ottoman était en guerre en 1800, je sais pas quoi. Leur costume, c'était exactement ce que je. Enfin, tu sais, des petites illustrations, c'est exactement ce que j'ai vu. Et en fait, je peux pas me l'expliquer parce que mon mec, il me dit ouais, tu l'as vu tu sais, dans un cours d'histoire et c'est ressorti. Bah alors peut-être que c'est vrai, tu vois, peut-être que c'est complètement faux et peut-être que c'est par rapport à mes connaissances. Mais franchement, je doute. Ou alors mon cerveau est fou. Mais tu penses que c'est du coup tes ancêtres? Bah alors, tu as plusieurs vies. Tu as tes vies ancestrales, donc de tes ancêtres à toi qui ont existé dans ce monde ici. Mais tu as aussi des vies antérieures et parallèles. Mais une vie antérieure, c'est une vie que ton âme a déjà vécue. Mais en fait, moi, c'est juste par rapport au temps. C'est ma vision du temps. En fait, ici, c'est linéaire. Mais après, je pense que quand tu meurs ou quand que tu retournes dans la source, dans l'univers, il n'y a pas de temps. Et en gros, ton âme, c'est comme si elle jouait à... Tu vois les Sims ? C'est comme si elle avait plein de Sims dans plein d'univers parallèles. Voilà. Pour moi, hein, ça c'est ma description. Oui, je vois très bien. Non, mais c'est super intéressant. Je trouve ça super intéressant de discuter de ce genre de trucs parce que c'est toujours bien de voir, tu vois, des visions différentes. Mais du coup, pour toi, si on meurt, où est-ce qu'on va ? On retourne à la source, on retourne à son âme. Et après, on va dans un autre Sims ? Ah non, pas du tout. Toi, tu existes ici. C'est pour ça qu'on dit qu'on a une seule vie. Moi, j'existe que ici. Et Donia n'existera pas. Elle existe maintenant. D'accord. Mais mon âme
elle existe et elle est beaucoup plus grande que moi. Ok. Et elle a plusieurs Sims. Parce que c'est Elle a plusieurs Sims. Moi, j'ai pas plusieurs Sims. Moi, j'ai une vie, c'est maintenant. T'as toujours pensé Voilà. comme ça? Non, pas du Ok. tout. Absolument pas. Non, je savais pas. Moi, j'étais athée, tu vois. J'étais là, je me disais. En fait, j'ai pas été élevée dans la religion. J'ai 2 religions, le catholicisme et musulman. Donc, en fait, c'était ouvert. Donc, Où je me place. ouais, mais j'ai jamais. J'ai jamais compris. Je faisais du Ouais. catéchisme, je disais, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, Ouais. ça n'avait aucun sens. Ouais. Ça n'avait aucun sens. Je ne comprenais pas. J'ai ma famille qui est musulmane, je comprends pas. Et il y en a aussi qui sont catholiques, je ne comprends pas. Et en fait, maintenant, ce que j'ai compris, c'est que... Bon, déjà, moi, je ne crois pas aux religions, mais en fait, effectivement, et je l'ai vu et je l'ai expérimenté, oui, il y a l'univers, oui, il y a Dieu, oui, on est aimé. Enfin, Dieu, c'est l'univers, c'est la source. Et oui, on est tous connectés. Et oui, non. Mais en fait, je pense que les religions ont été un truc pour... En fait, le message, il est là, mais il y a trop de règles, en fait, qui font que on n'est pas libre. Et en fait, c'est pas ça qu'on veut de nous, en fait. C'est faux. Je pense qu'il y a eu une miscommunication entre le message, qui est bon, parce que toutes les religions, en vrai, on te dit d'être bon, c'est ça le truc, tu vois. Mais... il y a un problème, il y a eu tu sais, genre, je sais pas... Un micmac. Ouais, il y a eu un micmac des hommes je pense, qui s'en ont qui en ont servi joué aussi. voilà, pour faire un contrôle, tu vois, parce que je pense pas exactement. je pense pas enfin, il y a du bien, il y a du mal, mais en fait, chaque chose, et j'ai déjà vu, après, ça c'est un autre sujet, encore une fois, mais dans mon truc Kundalini, la première fois que j'en ai fait, j'ai vraiment été connectée à la source. On m'a vraiment montré que, tu vois, il y a le bien, il y a le mal, et en fait, que les deux vont ensemble, et en fait, il y a un équilibre parfait, et on est tous connectés, et on est tous Dieu, en fait, on est tous créateurs de sa vie, on est tous... on est l'univers, quoi. Ça, c'est un sujet, il est tellement épineux. Très vaste. Et épineux. compliqué. C'est surtout c'est épineux. ça. Je pense qu'il y a des débats et que ça peut heurter beaucoup de monde parce qu'en fait, quand tu parles de religion, tu parles aux gens de leur enfance, tu parles de leur éducation, tu parles de leur famille, enfin, tu vois, ça touche, c'est très sensible. Mais du coup, j'ai envie de revenir à un truc que tu disais juste avant. Tu parlais de l'univers. Et pour moi, quand tu me dis univers, moi, je pense univers, je pense énergie, je pense loi de l'attraction, je pense tous ces trucs-là. Tu es aussi sujette à la loi de l'attraction? Alors oui, ça du te coup, parle toujours par rapport à l'hypnothérapie. Parce qu'avant, je lisais des livres, tu sais, je regardais des trucs, je me disais, ah T'as ouais, une la loi de commission l'attraction. Mais... Attends, t'as une commission sur l'hypnothérapie parce que mais je crois qu'on va parce que partager j'ai ses l'impression coordonnées. Non, mais tu sais que quand je suis sortie de ça, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse des études d'hypnothérapie parce que c'est tellement incroyable. Bah pourquoi pas? Mais non, faut le flemme, ça coûte trop cher, j'ai d'autres choses à faire. Ça fait juste des podcasts, c'est très bien. Non, je ferai autre chose. Mais attends, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, La loi de l'attraction. du coup, vu qu'elle m'a sauvée de mon stress post-traumatique et que j'ai fait plein de choses avec elle, vraiment, qui m'ont beaucoup aidée dans ma vie, pour plein de choses. Enfin, en fait, tu te rends compte que tu as plein de traumas. Et que si c'était aussi efficace de gérer un stress post-traumatique, tu as envie de faire tous tes traumas et de repartir à zéro, tu vois. Et du coup, j'ai fait plein de séances et en fait, à un moment donné, j'étais du coup ici en Australie et c'était il y a 1 an et demi. Et en gros, j'arrivais pas du tout au travail. En fait, tout le monde veut rester ici en Australie, tout le monde veut avoir son sponsor, le Saint Graal, etc. Et je travaillais dans l'hôtellerie et j'étais vraiment exploitée pendant 2 ans. Tu à faire 45 heures par semaine, tout ça pour avoir un sponsor qui, au final, à la fin de mon visa, m'a été refusé. Et en fait, j'étais dévastée. Tu vois, j'étais en train de me dire, mais attends, wow. Tu vois, j'ai passé ma vie à travailler, à faire des heures sup, et en fait, je n'ai plus de visa. Enfin, genre, il me restait 4 mois de visa. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Enfin, c'est fini, il faut le rendre chez moi, etc. Et elle m'avait déjà dit que dans ces sessions, en fait, elle pouvait en gros, t'aider à réaliser tes objectifs. Je me suis dit, on a déjà tout fait, le DMR, etc. Allons-y, on va faire ça, tu vois, pourquoi pas. Alors, en plus, tu sais, c'est toujours un coût. Mais en fait, à chaque fois, t'es là, t'es en train de te dire, on sait jamais si ça marche, tu vois. Et c'était $250 quand même, tu vois, faut les sortir. Mais maintenant, j'y vais, prends, c'est bon, on s'en fout. Parce que c'est tellement extraordinaire. Et du coup, je vais la voir, je suis au bout du rouleau, je lui dis, écoute, mon visa, il va se terminer. Je n'en peux plus, en fait, d'être en réunion et de faire semblant que je m'intéresse au bien-être de l'hôtel, j'en ai rien à faire. Tu sais, tous les matins, on avait une réunion à 9h en train de se dire, alors aujourd'hui, c'est quoi le bien? Et puis, waouh! J'en peux plus d'être une hypocrite, en fait. J'en ai marre de ce truc de travail. Enfin, je n'y arrive plus. Mais pourtant, je savais qu'il fallait que j'aie un travail pour avoir un visa, tu vois. Mais bref, je lui explique que ça va pas du tout. Là,
Je touche le fond, je n'ai pas de visa, je n'ai plus de... Enfin, j'ai plus envie de rester avec eux parce que du coup, ils n'ont pas respecté leur engagement, etc. Et j'étais très dépressive et tout. Et je lui ai fait encore une fois un long mail, parce qu'il faut écrire des mails avant d'aller la voir, en lui disant qu'en fait, mon rêve, c'était d'être indépendante. Je voulais pas avoir de patron, je voulais pas faire semblant, je voulais être moi-même. Que je voulais très bien gagner ma vie, que je voulais plus... Parce que les loyers m'ont considérablement augmenté à Sydney. Je voulais plus payer de loyer, enfin, tu vois. Mais tu sais, c'est con, mais tu sais, t'étais là, c'est un peu la lampe d'Aladin, tu sais. Mais c'est exactement ce Le que génie d'Aladin. Et à chaque fois, mais tu connais la chanson Je suis ton meilleur ami, là, de Aladin? Je la mets tous les jours. En pensant à l'univers, parce que c'est exactement... Cette musique, c'est... Bref, tu l'écouteras, ouais. Je l'écouterai. C'est une musique qui te dit, en fait... dis-moi ce que tu veux et tu vas voir, ça va s'exaucer si tu y crois, en fait. Enfin, pour moi, c'est vraiment... très très métaphorique. Bref, et du coup, je vais la voir, je dis voilà, j'en peux plus, les loyers ça coûte cher, j'ai pas de travail, j'ai pas de visa, et en plus, moi je suis hotel manager. Ouais. Hotel manager, de base, t'as pas accès à la permanent residency. La résidence permanente. Ouais, tu fais juste 2 ans, et après tu rentres chez toi, parce que il y avait la shortlist à l'époque. Bref, moi je me disais retour en France, tu vois. Et je vais la voir, je dis tout ça, elle me dit ok, allonge-toi. Et elle me raconte une histoire sur des rivières, je sais pas quoi. Et tu sais, toi, t'es allongé en fait, tu vois, t'attends que ça se passe. Et après, elle fait d'ici le 1er novembre 2022, tu auras un travail en tant qu'hôtel manager, sans patron, tu pourras faire ce que tu veux, tu es indépendante et libre. Et bref, elle me sort tous les trucs que je veux, tu vois. Ouais. Tu payeras pas de loyer, tu seras et tu auras un visa qui te donne accès à la PR, à la permanente, comment on dit, à la résidence permanente. Bref. Là, je me lève, je lui donne je fais son virement là, de 300 balles. Je dis franchement, mais comment j'y crois pas du tout à ton truc. Franchement, je te les donne les 300 balles parce que je t'aime bien, tu vois, mais franchement, j'ai beaucoup de mal à croire que, et le 1er novembre 2022, c'était, allez, dans 5 mois, tu vois, qu'il va se passer tout ça. Je dis, mais vas-y, tu vois, on sait jamais. Et je continue ma vie. Ça va de mal en pis, tu vois, je me mets en arrêt maladie, je suis payée une misère, ma prof, n'importe quoi, le traumatisme d'enfance, ma patronne, elle me fait la misère, enfin vraiment, genre carrément, elle mettait des Australiens petites, des étudiantes, alors que moi j'étais là depuis 2 ans, j'étais manager et tout, en train de faire mon travail, parce qu'elle parlait mieux anglais que moi, enfin j'étais, mais au fond du seau, tu vois, j'étais vraiment en train de me dire, mais c'est au fond du seau, c'est... Bref, je suis en train de me dire, mais je vais rentrer chez moi, en fait, c'est quoi ces gens, c'est quoi, enfin, tu sais, un peu de racisme, alors que je n'en avais jamais vécu, enfin, des trucs de ouf. Et pareil, je m'arrête de travailler, je suis là, je me dis, mais comment je vais faire, je suis en Covid visa, enfin, c'était la fin de mon visa, clairement. Et puis là, le jour de mon anniversaire, donc le 21 octobre 2022, et en fait, moi, mon plan, là, c'était, j'envoyais plein de CV sur SIC pour être réceptionniste. Et je me disais, en fait, je vais attendre la fin de mon visa, je vais mettre un maximum de côté et je vais partir en Thaïlande et après je rentre chez moi. Genre en France, c'est bon, l'Australie veut pas de moi, quand l'Australie veut pas de toi, c'est bon, tu rentres chez toi. C'est triste, mais c'est la vie, tu vois. Et si l'univers n'est pas avec toi, c'est que c'est pas fait pour toi. Donc j'étais en train de me dire, ok, bon, bah, c'est la fin, j'étais à mes copains, allez, je m'en vais. Enfin, voilà. Et là, le 21 octobre, mon anniversaire, j'avais postulé pour une offre, c'était hôtel manager. Mais vraiment comme ça, parce que tu sais, quand t'es français, avec un visa un peu chelou, etc. En vrai, faut pas se mentir, avoir des postes de directeur, c'est compliqué, quoi. C'est pas... Du coup, je disais, allez, laisse tomber. Et j'ai postulé comme ça. Et dame m'appelle et tout, elle me dit, ouais, bonjour Donia et tout, ça va. Quelqu'un t'appelle ? Ouais. Et je me rappelle, j'étais en haut-parleur, il y avait mon mec à côté. Et elle me dit, ouais, j'ai vu ton CV, voilà, on cherche un hôtel manager pour un petit hôtel... petit boutique hôtel à Potts Point, donc ça c'est le salaire, ça c'est donc on te paye ton loyer, hein, bien sûr, ça tatati, donc c'est un petit hôtel, donc en fait t'as juste tu sais genre 3 employés, voilà, nous en vrai on s'en fout, enfin genre c'est juste un hôtel qu'on aime bien, on garde pour notre parce que je sais pas, le budget appartient à leur père, tu sais, ils le gardent, mais c'est même pas pour faire de l'argent parce qu'ils sont ultra riches. Et elle me dit, on peut se rencontrer et tout pour boire un café. Je dis, ouais, ok. Ça, c'est le jour de ton anniversaire ? Ouais, grave. Okay. Et je dis à Salim, je dis, mais... tu sais, genre, il me paye mon loyer, mais comment, tu sais, comment ça ? Et après, en fait, le truc, c'était 24 heures sur 7, 24/7, tu vois, genre, enfin, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en fait, j'avais ultra peur, parce que l'hôtellerie, c'est vraiment très demanding quand même, et j'avais ultra peur parce que je me disais, c'est un truc d'esclave. C'est pour ça qu'il paye ton loyer, c'est pour ça que nanani, c'est pour ça que... Enfin, bref, j'étais hyper négative. Et en fait, je vais voir la nana monte l'hôtel, elle me dit voilà,
Bon, bah, t'as un téléphone, t'es disponible 24h24, blablabla. Et elle me dit, ok, tu commences le 1er novembre, ça te va? Et je dis, ouais. Elle me fait, bon, bah, tu commences à chercher un appartement, hein, comme ça, on envoie les papiers à la compta et tout, machin. Et je suis là, je rentre chez moi, je dis, salut. On va devoir chercher un appartement. Ils nous payent le loyer. En plus, ça n'a pas de point, tu vois, genre, Ouais. c'est un truc de ouf. Et j'ai dit, et en fait, le loyer, il est payé, quoi. Et là, je me suis dit, mais j'ai envoyé un message. Et elle me dit, ah oui, elle me dit aussi, on te sponsorise. On veut que la personne qu'on prenne, elle reste. On te fait un visa australien. On te Quoi. fait un visa australien et tout. Et je dis, mais c'est incroyable. Genre, le 1er novembre, et le 1er novembre 2022, je suis là. Et en fait, je vois, c'est un hôtel, tu vois, trop mignon. Je devais tout refaire, enfin, refaire les chambres. Eux, ils sont là, ils sont milliardaires, donc en fait, ils s'en foutent. Et ils ont un budget illimité. Ils me cassent pas la tête. J'emploie qui je veux, je vire qui je veux. J'ai pas de contraintes horaires. Enfin, c'est comme si je. Enfin bref, incroyable. Incroyable. Et là, j'ai envoyé un message à mon hypnothérapeute. Je lui ai dit, franchement, je sais même pas par quel miracle c'est arrivé. Mais c'est bon, quoi. C'est arrivé, c'est vrai. Tout ce que tu as dit, c'est arrivé. Et là, incroyable. Et là, en fait, ça a commencé à. Je me suis dit, mais attends, oh. Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre? Attends, et en plus, je te rajoute encore un truc. On a appris l'an dernier que, en fait, maintenant, ils ont changé les lois et que, en fait, mon visa mène à la PR, à la résidence permanente. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais c'est incroyable que tu ailles en séance. Et d'ailleurs, je l'ai refait là, il n'y a pas longtemps parce que je me dis, mais c'est fou. Enfin, c'est arrivé. Enfin, tu vois, c'est un fait. C'est pas. Est-ce que tu penses que c'est. On appelle ça de la manifestation. Tu crois très très fort à quelque chose et Oui, en fait, je pense qu'on émet une fréquence à l'univers. Et ça, mais maintenant, j'en suis sûre. Mais alors, en fait, ce qui est bizarre aussi dans mon raisonnement, c'est que j'étais tellement déprimée. Mais en même temps, j'essayais de keep up. En fait, tu vois, j'ai essayé quand même de me dire, allez, Donia, ça va, tu vas y arriver. Enfin, c'était aussi. optimiste et en même temps. Voilà, mais en même temps, je me disais, mais c'est pas possible. Ouais. Parce que c'était tellement n'importe quoi ce que je demandais. Ouais. Surtout de ne pas avoir de patron. Enfin, tu vois, genre d'être là, comme si Mais c'était mon commerce. Tu sais, quand on parle de manifestation, souvent on dit tu dois croire en ce que tu veux pour pouvoir le voir. Du coup, comment tu peux expliquer le fait que toi, tu croyais à peine, entre guillemets, t'en avais envie, mais tu croyais pas que ça pouvait arriver? C'est Dieu qui Enfin, c'est Dieu, c'est l'univers. Je pense que c'est des trucs qu'on te donne comme un apprentissage, en fait. On te dit, mais tiens, en fait, c'est possible. Ouais. Et je pense que ça arrive, tu vois. C'est genre, ok, oui, si, c'est possible, en fait. Et en fait, ça te donne un avant-goût, entre guillemets. Ouais, en fait, on te le donne. Et en fait, on te dit, mais regarde, ça peut. Et en fait, la preuve, c'est que c'est arrivé après. Parce qu'en fait, une fois que j'ai eu ça, je me suis dit, oh, truc de ouf. Ouais. Et après, je me suis dit, attends, genre, en fait, j'ai envie. Je me voyais mon appartement. Et avant, je n'osais pas rêver. Je n'osais pas. Je voulais, mais je n'osais pas dire. C'est con, mais je voulais. Tu ne te permettais pas de croire que tu je me contentais de ce qu'on me donnait. Et pourtant, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, mais je me contentais de. Et là, j'ai appris à dire, je veux ça, en fait. Et je veux ça, et pas. Oh, j'aimerais bien un appart mignon. Non, je veux mon appart. Par exemple, je te dis une connerie, mais c'est ce qui a marché et ce que j'essaie de faire dans ma vie de tous les jours maintenant. C'est je voulais un appart avec un rooftop, un immense rooftop où je pouvais recevoir les gens, où je pouvais. Enfin, c'est con, mais je voulais mettre un jacuzzi et je voulais profiter de l'été et je voulais avoir une vue sur le pont. Mais donc, j'étais là, je visitais des apparts parce qu'il fallait que je déménage, etc. Et en fait, je me fais une image très nette de ce que je veux. Voilà, j'ai cette vue-là. C'est comme ça. Tu vois, et il faut être vraiment très détaillé, en fait, dans ce que tu veux. Et le claim, en fait. Et tous les matins, je me disais, je m'appelle Donia, j'habite dans un appartement immense avec un rooftop qui a vue sur le pont et je peux recevoir des gens. Et après, je me faisais des films dans ma tête. Genre, tu sais, je m'imaginais... Non, mais ça me fait rigoler parce que je me dis, la meuf est folle. Non, mais moi, j'y crois à ces trucs-là. J'y crois. Non, mais tu vois, je me visualisais recevoir des gens et être super contente. Et en fait, je pense que ce qu'elle m'avait appris aussi, c'est genre, tu visualises et surtout, tu ressens les sentiments que tu veux, en fait. C'est ça. Genre, faut le ressentir. Voilà. Tu dis, ah putain, je suis trop joyeuse de... Ah, t'imagines, je sais pas, avoir un plat de spaghettis et que t'es avec tes copains et que t'as mangé avec une vue sur le pont. Enfin, et en fait, je m'imaginais ça et franchement, j'ai commencé à faire ça en mai. Et en août, je suis en France et tu sais, je regarde les apparts et tout comme ça parce qu'on devait déménager, mais on avait le temps. Et là, je vois l'appart et je vois genre un rooftop immense et tout avec vue sur le pont et tout. Putain, c'est mon appartement. C'est le mien, il est là. Et en plus, je regardais
Oui, je le regardais de temps en temps, mais c'était pas un truc. Je devais pas déménager tout de suite. Bref, et là, je vois, je suis putain, c'est lui. Et en fait, j'étais en France et je me dis, mince. Bon, ah oui, et même en France, j'ai acheté des porte-clés. C'est trop bien chez moi. Enfin, en fait, je me visualisais déjà dans mon appart. Voilà, ça, je le faisais tout le temps. Et du coup, je regarde l'appart, je fais, ah, c'est le mien. J'ai, ah, bon, bah, de toute façon, je suis en France. Je vais pas aller. Et ça part super vite, les apparts, tu vois. Et je me dis, bon, je veux pas l'avoir. Et je me dis, mais par contre, si j'ai un appart, il faut qu'il ait une vue comme ça, il faut qu'il soit comme ça et tout. Et ensuite, une semaine passe, il est toujours en inspection. La deuxième semaine, il est toujours en inspection, il part pas. Et là, je rentre le jeudi, le samedi, il y a une inspection. Je suis arrivée, et c'était le seul appart que j'ai visité. Je suis arrivée, j'ai ouvert la porte, j'ai fait, c'est mon appartement. Genre, c'est le mien, c'est lui, j'étais même pas encore arrivée sur le rooftop que je savais déjà que c'était lui. Et j'ai dit, waouh, incroyable. Après, je monte, je suis arrivée dans le rooftop, je dis, bon, bah, ça s'anime, il faut qu'on déménage. Sauf qu'on a un contrat. Donc là, j'envoie des emails, je dis, bonjour, est-ce que je peux déménager Oui, ok, pas de problème. Et en plus, j'avais dépensé tout mon argent parce que j'étais partie à Los Angeles. J'étais partie. Non, mais sérieux. J'ai l'impression que t'as 15 milliards de vies, tu me fais trop Non, mais rire. j'étais partie en vacances, tu vois. Et en Ouais. fait, ça coûte de l'argent de Bien sûr, déménager. bien sûr. D'un coup d'un seul, ma patronne qui me donne une prime. Tu sais, en fait, tout s'est enclenché pour que je déménage alors que je n'avais pas l'argent. Ouais. Tu vois, et en fait, j'étais là, j'ai dit, mais c'est un truc de ouf. Et en fait, maintenant, c'est fou parce que tout ce que je veux, et enfin, après, c'est pas. Tout ce que je veux pas des trucs de ouf en vrai. Oui. Tu sais, par exemple, j'essaie d'attirer Ce que plus tu- de personnes qui font. Par exemple, en ce moment, j'essaie d'attirer beaucoup des personnes qui font pas que la fête. Tu vois, genre, j'ai besoin de faire autre chose. Je faisais que ça pendant un moment, quoi. Coucou, bah voilà, tu vois, t'es là. Non, mais c'est vrai. Et en fait, je vois que je rencontre des gens, Ouais. mais je sais pas comment, qui sont en train de me dire, ah ouais, moi j'aime pas trop la fête, ça te dirait de faire ça et tout. Et oui. Alors qu'avant, je ne rencontrais que des gens, enfin c'est bête, mais qui voulaient faire la fête et on me proposait que ça. Et maintenant, je suis là, on me propose d'autres choses. Et ah oui, et enfin, c'est des petits trucs, mais et c'est aussi. Mais aussi Et c'est sûrement un parce exemple. que quand tu te concentres sur quelque chose que tu veux, tu vois, c'est comme si je te dis, ok, je veux une voiture jaune, et en fait, tu vas voir que toutes les voitures jaunes alors qu'avant, tu les voyais pas. Tu vois, Ouais, mais surtout, aussi- en fait, les moyens arrivent. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça arrive, les opportunités arrivent. Ouais. Par exemple, c'est fou, Mais parce que mais je pense que parce que aussi tout tu décides s'enclenche. de les voir, tu vois. Parce que Bah tu ouais, parce mais que comment t'as pas. t'expliques l'argent qui tombe d'un Ouais, coup, non, d'un seul, et non, tu déménages? je Enfin, tu vois ce que t'explique je veux pas. dire? Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un truc que tu as dit tout à l'heure qui est très très vrai, c'est que je pense qu'il faut clarifier ce qu'on veut. Ah oui. Et souvent, on ne sait pas ce qu'on veut. On pense qu'on sait, donc on veut une tonne de trucs différents, tu vois, dans sa vie. Et c'est tellement pas clair que du coup, on peut pas voir les opportunités qui sont devant notre porte parce que c'est pas encore, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et je pense qu'il y a de ça un peu aussi. Parce Ah que oui, du non, coup, mais quand tu carrément. clarifies, tu les vois les opportunités. C'est comme C'est quand vrai. tu cherches l'amour entre guillemets. Mm. Je cherche l'amour, il n'y a personne qui veut de moi, blablabla. Je parle comme ça parce que ça, c'était moi, tu vois. Genre, donc, je me fous clairement de moi-même. Mais tu vois, et en fait, je me suis rendu compte que je ne savais pas ce que je voulais. Ouais. Et que du coup, j'avais l'impression que personne ne voulait de moi. Ouais, Mais non, en fait, c'est toi c'était qui pas savais vrai du tout. C'était Ouais. moi qui ne savais pas. Oui, Et les c'est vrai. opportunités, elles étaient là, les portes, elles étaient Exactement. ouvertes. Mais en fait, je ne Ouais. pouvais pas voir parce que je ne savais pas ce que je voulais. Et je pense que c'est pareil dans pas mal de choses. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Genre avant, je savais pas du tout c'était quoi que j'attendais d'une relation, etc. Ouais. Et à partir du moment où j'ai défini l'homme avec qui je voulais être, franchement, il m'a fallu 6 mois pour rencontrer Salim. Tu vois ce que je veux dire? Et à chaque fois maintenant, je suis là, je dis aux gens, enfin surtout il y a beaucoup de gens en fait qui cherchent l'amour, etc. Je leur dis mais tous les matins, réveille-toi, visualise l'homme avec qui tu vas être, comment il est, qu'est-ce qu'il fait, comment il rigole, enfin imagine-toi sa vie. Et franchement, je suis intimement persuadée que si tu fais ça tous les matins, tu vas le rencontrer en fait, tu vas le voir et ça va être cette personne-là, tu vois. Et franchement, c'est ça. J'y crois aussi. Et je pense que c'est pas que pour l'homme de ta vie, mais pour Ah non, mais d'autres pour trucs tout, comme ce que tu disais pour c'est l'appart, tout. etc. Oui, grave. Je pense que Incroyable. Je pense que c'est, ouais. Je pense que c'est ça qu'il faut faire, ouais. Et y croire surtout. Et y croire. Et croire et surtout définir ce qu'on veut et ne pas avoir peur de le demander en fait. Ouais. Tu vois, parce que je pense pas on est pas. La vie elle est facile, mais c'est toi qui dois décider en fait que ta vie elle est facile. C'est ça le truc, je pense. Et j'aimerais bien vraiment pouvoir dire ça à tout le monde. J'aimerais trop que son podcast, tout le monde l'écoute, mais genre leur dire écoute, en fait c'est possible. Crois-y et incarne, tu vois, vis ce que tu veux en fait et crois-y et ça va venir en fait. Si t'es tout le temps dans un truc un peu mal, genre mais moi il n'y a rien qui m'arrive, non mais ok. Mais en fait il va jamais rien t'arriver et il va jamais rien se passer. Alors que si tu te réveilles le matin et tu dis moi Donera, j'ai décidé qu'en fait mais là les gens ils rigolent, tu sais que j'arrive en soirée, je leur dis ouais la prochaine fois j'ai un penthouse, tu sais ils rigolent parce que tu sais qui dit ça dans la vie, j'ai un penthouse, Ouais. mais en fait je sais que ça va arriver, je sais que le prochain appart j'ai un penthouse, je le sais, mais il faut Y croire. ouais. Ouais.
Tu vois, et il faut se dire, ouais, je peux l'avoir, en fait, je peux. Et même demain, si je dis, ouais, j'ai envie, enfin, c'est une connerie, mais j'ai envie d'avoir, je sais pas, plein de... Enfin, là, en ce moment, je suis plus en train de me dire, j'ai envie de plein de business, etc. Et genre à me dire, ouais, je veux 6 millions sur mon compte. Mais je sais pas quand est-ce que ça va arriver, tu vois. Mais en fait, à force de le dire et à force de le faire, bah, en fait, tout mon être va vouloir achever ça, tu vois, va vouloir atteindre ce truc. Bon, peut-être que je n'atteindrai pas 6 millions, je le souhaite même plus. Mais je vais tendre vers ça parce que tous les matins, je me le répète. Tu vois ce que je veux dire? Je vois totalement ce que tu dis. Donc, ouais, je pense que c'est ça. Complètement. Non? J'allais te dire, c'était quoi le dernier... Parce qu'on a parlé de tellement de choses. J'allais te dire, c'est quoi le dernier message que tu as envie de faire passer? Mais en fait, j'ai l'impression que tu viens de le faire passer tout simplement, de dire aux gens de croire en eux. Et d'aller se faire soigner surtout, et de demander de l'aide. C'est ça, j'allais dire, on a parlé quand même de ce sujet de l'hypnothérapie par rapport au stress post-traumatique. Ouais. Surtout, tout ce que ça a apporté. Ça a apporté énormément de choses dans ta vie. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sont peut-être encore sceptiques ou peut-être, je ne sais pas si le mot c'est timide, mais tu sais, tu as des gens qui ont parfois un peu peur d'aller demander de l'aide, surtout quand il leur est arrivé quelque chose de grave et de difficile ou de compliqué. Parce qu'il y a aussi cet effet il va falloir extérioriser à quelqu'un que tu ne connais pas un traumatisme. Alors, l'hypnose, c'est ça qui est ouf, c'est que tu n'as pas besoin d'en parler. T'es pas obligé d'aller voir t'es pas obligé de raconter tout ce qui s'est passé. Tu vois, moi j'ai traité des traumas avec le DMR où en fait je ne parlais pas, j'y pensais et en fait elle te fait de l'EDMR, elle n'a pas besoin de savoir ta vie. Et ça c'est incroyable. C'est pas un psychothérapeute où t'es là, t'es en train de décortiquer, tu dois sortir tout parce que oui effectivement c'est pas génial. Mais non c'est justement l'hypnothérapie, tu vois, c'est un truc de ouf. Tout se passe dans ta tête, t'as même pas besoin de verbaliser. C'est ça qui est incroyable. Donc ouais, non, allez-y. Si vous avez, il faut pas avoir peur, faut juste... En fait, si on veut avoir une vie meilleure, je pense qu'il faut prendre tout ce que la vie nous offre. Donc l'hypnothérapie. Et en fait, l'hypnothérapie, pour moi, à chaque fois, je dis à mes potes, mais tout le monde a été maintenant voir cet hypnothérapeute parce que je leur dis, mais c'est une psychothérapie. Il y a des gens qui font 10 ans de psychothérapie. Là, c'est un truc en accéléré. C'est genre, tac, ok, allez, salut. Ok, ça coûte cher. Mais en fait, c'est pour t'enlever des handicaps dans ta vie. Ouais. Bah, franchement, et surtout aussi efficacement, bah, je pense qu'il n'y a pas... Tu as des exemples de pourquoi on peut aller voir un hypnothérapeute, juste pour donner un peu d'exemples aux gens qui nous écoutent? Franchement, pour les décès, j'ai une de mes meilleures amies qui a perdu son père. Je pense que ça a beaucoup aidé pour la confiance en soi, pour l'estime de soi. Enfin, je pense pour tout. En fait, n'importe quel problème peut être traité par l'hypnothérapie et peut être traité très rapidement parce qu'en fait, c'est comme si tu donnais ton ordinateur cassé à un réparateur et il te le redonne. Hop, merci. J'aime bien cette image. Bah, c'est elle qui me dit à chaque fois, c'est des programmes. Ton cerveau, c'est un ordinateur, c'est des programmes. Donc en fait, même si tu as des pensées obsessionnelles, ou je sais pas, tu as du mal à oublier ton ex, ou n'importe quoi, c'est un programme dans ton cerveau qui est là. Et en fait, elle te l'enlève. Elle joue sur ton inconscient et c'est fini. Si vous avez envie d'écouter un peu plus d'informations sur l'hypnothérapie, moi j'avais fait un podcast avec une hypnothérapeute qui est aussi à Sydney, qui fait aussi en français et en anglais l'hypnothérapie, qui s'appelle Sandra, que j'embrasse. Je vais mettre son compte en description dans le podcast. J'invite aussi à mettre celui dont tu parles, Dunia. On mettra tout ça. Et sinon, vous pouvez aussi tout simplement nous demander, demander sur Instagram, sur mon compte Fly with Mel. Venez me demander directement et puis on pourra vous mettre en contact avec Dunia et avec les bonnes personnes et les bonnes hypnothérapeutes si vous êtes sur Sydney. Si vous n'êtes pas sur Sydney, que vous êtes en France, que vous nous écoutez depuis là-bas, je suis très certaine que vous trouverez quelqu'un qui sera vous aider et qui saura penser vos mots. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer? Non, juste soyez heureux, vivez votre vie et croquez-la à pleines dents et faites-vous aider si vous en avez besoin. Vraiment, c'est très important. Arrêtez de porter vos malheurs sur vous comme un gros sac à dos. Enlevez-le et vivez votre meilleure vie. Vivez votre meilleure vie. Je vais dire ça aussi. Je vais rajouter un truc que je dis jamais, mais du coup, j'essaie de le dire de plus en plus. Si vous avez apprécié ce podcast, s'il vous plaît, partagez-le. Surtout qu'aujourd'hui, on a parlé d'un sujet très sensible avec Dunia et je suis certaine qu'il y a beaucoup de gens autour de vous, peut-être vous-même d'ailleurs, qui êtes touchés par cela. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, partagez-le. Mettez les 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. N'hésitez pas. Follow, subscribe, like, share, partagez, aimez, tout ce que vous voulez. Envoyez du love, tout comme nous on le fait sur les épisodes. Je vais le faire. Et surtout, prenez soin de vous. Merci Dunia. C'est très important. Merci.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces mots. Vous pouvez également me donner un énorme coup de pouce en vous abonnant à ma chaîne ou en laissant un commentaire sous ce podcast. Je suis super ouverte au retour et ça m'aide vraiment beaucoup d'avoir vos feedbacks. Ça me permettra d'améliorer cette chaîne et de faire grandir encore plus ce podcast au maximum. Et puis si vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus sur mon travail, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram Fly with Mel. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.